Le diagnostic prénatal permet d'identifier ou d'exclure d'éventuelles anomalies du développement fœtal, liées ou non à des anomalies chromosomiques. Ses principales étapes sont le dépistage du premier et du deuxième trimestre, un examen échographique et biochimique complexe. Ils sont effectués à certains moments. Le premier trimestre 11 à 14 semaines, mieux de 12 à 13 semaines, le deuxième trimestre 16 à 20 semaines, mieux de 18 à 19 semaines. Les principaux objectifs de l'examen sont, d'une part, d'exclure les anomalies du développement pouvant être détectées par échographie, et d'autre part, sur la base des données échographiques, de certains indicateurs dans le sang de la femme enceinte et d'autres données, de déterminer s'il existe un risque de avoir un enfant atteint d'une pathologie chromosomique dans chaque situation individuelle. Si le risque est supérieur au seuil, les femmes enceintes se voient proposer un examen plus approfondi et invasif. Au premier trimestre, il s'agit d'une biopsie des villosités choriales, au deuxième, amniosynthèse. Lorsque les cellules du liquide amniotique sont examinées, chordosynthèse, sang du cordon ombilical du fœtus, ou placentosynthèse, les cellules du placenta fœtal. L'examen du troisième trimestre vise à évaluer la croissance et le développement du fœtus, la situation obstétricale, la position du fœtus, l'emplacement du placenta, la quantité de liquide amniotique, pour exclure les retards de développement et les écarts qui peuvent être détectés dans les derniers stades de la grossesse. Grâce à l'échographie prénatale, il est possible d'exclure ou de confirmer un grand nombre d'anomalies. Il s'agit de défauts de réduction, absence de membres, anomalies du cerveau et de la moelle épinière, malformations cardiaques de divers degrés de gravité, défauts de développement des reins, du tractus gastro-intestinal et autres troubles du développement. Les dépistages prénatals, utilisant une combinaison de données échographiques et biochimiques, appelées marqueurs, permettent d'identifier un groupe à risque de présence de pathologies associées à une violation du nombre de chromosomes. Lors d'examens invasifs et de détermination ultérieure de l'ensemble chromosomique du fœtus dans ce groupe à risque, des pathologies chromosomiques courantes telles que Down, Edwards, Patau et d'autres syndromes peuvent être exclus. Les pathologies fœtales ne sont pas toujours et pas nécessairement liées à l'hérédité et à la présence de pathologies dans la famille. 90% des anomalies surviennent dans des familles qui n'ont jamais eu d'anomalie. Certains d'entre eux sont liés à des anomalies chromosomiques, d'autres à des mutations génétiques. Le cariotypage peut et doit être effectué par les parents lors de la planification d'une grossesse, en particulier dans les situations liées à l'infertilité ou à une fausse couche. Mais cela n'exclut pas la nécessité de dépistage à chaque grossesse ultérieure, puisque la plupart des pathologies chromosomiques peuvent se former même avec des paramètres normaux chez les parents. Je dirais encore plus, faire partie du groupe à risque ne signifie pas avoir un enfant malade. Cela signifie seulement un risque accru, la possibilité que l'enfant naisse avec certaines anomalies. Par exemple, un risque de 1 sur 50 signifie que sur 50 femmes ayant les mêmes indicateurs, une seule donnera naissance à un enfant présentant une pathologie. Et 49 auront la possibilité de donner naissance à des bébés en bonne santé. Par conséquent, appartenir au groupe à risque n'est qu'un signal indiquant qu'il est nécessaire de procéder à un examen plus détaillé pour confirmer ou infirmer le diagnostic. Avec un dépistage échographique et biochimique correct, la précision de détection de la pathologie chromosomique au cours du premier trimestre atteint 95%. D'accord, c'est un pourcentage très élevé. Le deuxième dépistage a une précision légèrement inférieure. La méthode d'examen invasive la plus sûre est l'amniosynthèse diagnostique, réalisée au cours du deuxième trimestre de la grossesse. Dans les pays civilisés, le dépistage prénatal est une norme généralement acceptée. Personne ne peut forcer qui que ce soit, mais il s'agit de la norme d'examen des femmes pendant la grossesse, spécifiée dans les recommandations du ministère de la Santé de l'Ukraine. Il est également important de comprendre qu'il est nécessaire de procéder à un examen lors de chaque grossesse ultérieure, quels que soient les résultats de la précédente.